qu'on applaudisse Corentin, Arnaud, Sylvain et Théo, s'il vous plaît. Un, deux. Sylvain, pas comme à l'église, hein, parle bien. Petit cul, hein. Alors, nous sommes aujourd'hui en ces lieux pour un moment spécial. Je vais vous conter une histoire, l'histoire d'un jeune coteau présent dans la salle. Car, en tant que témoin, il est de notre devoir de livrer un témoignage. Le témoignage d'une vie de cototerie, d'amitié, d'évolution et d'une rencontre. Et sans attendre, je donne la parole à notre doyen, témoin privilégié, capable de remonter au commencement du commencement et qui va nous faire l'honneur d'un discours en français, Arnaud. Moi, je suis plus habitué à faire en anglais, mais bon, pour vous, ce soir, je vais le faire en français. Donc, tout a commencé le 10 juin 1988. Ça va être naturel. Un vendredi, si je me rappelle bien. Où on m'a annoncé l'arrivée d'un petit bonhomme, un certain Florent. Mes parents m'ont dit que tu vas arriver. Et ça, c'était le début d'une grande aventure, une amitié, une fraternité que certainement, et j'espère, rien ne pourra briser. Maintenant, on va faire un petit tour sur le passé, quoi. Il est passé où ce temps où on faisait les cons à la caravane tous les 5 avec qui était là et sur la table ici, là-bas. Où on jouait au foot en visant les vitres du chalet sur la seconde terrasse quand on n'aimait pas les occupants. Ou encore à la chasse à l'homme dans les forêts où il nous était soi-disant interdit d'y aller, quoi. Ou on le fait en vacances, que ce soit en été ou en hiver, un peu partout en France, toujours en caravane. La Savoie, le Lot, les Alpes, bien sûr. La Gadou aussi. La Cadou. Le Jura. Le Jura. Et j'en passe. Il est bien loin ce temps, je sais. Mais bon, c'est la vie. On grandit, on prend des chemins différents. On rencontre de nouvelles personnes, pour le meilleur ou pour le pire. Je ne me rappelle plus si le père William l'avait dit ou si le représentant de la mairie, mais bon, on l'avait dit plus tôt. Mais on restera toujours aussi proche malgré la distance. En tout cas, je l'espère. Merci Jésus. Merci Père Willy. Alors, il faut savoir que Florent, avant de rencontrer Nadège, il a vécu une histoire passionnelle, fusionnelle, transcendantale. Rien de charnel, je vous rassure, tout de suite. Mais pour ça, je vais laisser la parole à Lopez, surnommé Sylvain, dit l'homme qui met le feu, et qui est du coup le mieux placé pour en parler. Bonsoir, merci de préciser que c'est pas charnel parce que personne en a. Donc pour ma part, j'aurais aimé vous parler des week-ends passés à la caravane, avec notamment l'origine de ce curieux surnom de Baba, qui a été le 5 ans il y a quelques temps, la réelle histoire que beaucoup de gens connaissent. De nos quelques vacances et de nos week-ends au ski, avec les télésièges de la raclette, les télésièges de la tartiflette, la raclette à vie, pardon. Limiter le canapé. Et aussi de ses problèmes de masque. Il comprendra. Lui, je pourrais aussi parler de nos soirées passées grâce ou à cause de l'OM. Il y en a une hier, hein, encore. Il y en a une, hélas, hier. Donc, des patalailles devant la télé, ou alors au stade en train d'encourager nos idoles. J'ai nommé Bambo, Celestini, Loïdola, Aligelo, Cissé, et puis bien sûr le plus grand, le plus beau, voire le plus gros, Gignac. Mais bon, j'aimerais évoquer plutôt la période de Bois-Luzy, c'est Bois-les pour les intimes. Ce stade légendaire qui a pris à une certaine époque une grande place dans sa vie et dans notre vie. Ce stade a été notre repère, il faut savoir, tous les samedis après-midi pendant plusieurs années, et on a pu y voir beaucoup de choses. Je tourne la page. On a eu le droit, par exemple, à la visite de plusieurs joueurs professionnels qui sont venus carrément reconnaître en costume, mais sur le stade, reconnaître le stade. On a pu voir une équipe de foot complètement déguisée jouer, avec même un mec qui a marqué un but avec des moonboats à la place de ses fondants, faut dire. Et puis il faut dire qu'il y en a même qui prétendent y avoir vu un but d'Asia. Et ce jour-là, des arcs-en-ciel sera apparu dans le ciel. Enfin,
Enfin, bien sûr, à Beaulieu, ce qu'il ne faut pas oublier, à part le foot, c'est qu'on peut y trouver le meilleur service de sauna de la ville, avec en prime un private show de Khabib en train de jongler. C'est unique en France, unique au monde. Mais bon, à Beaulieu, c'est là-bas qu'on a pu rencontrer, et des fois, de temps en temps, jouer au foot avec des personnes aussi mythiques les unes que les autres, à savoir Stallone, Dandin, Shérif, Alain qui vivait sous le stade, Gérard Dahan, Dr Mamour, Lampa, et même un homme de Néandertal. Et j'en passe. Il y a même de ces personnes les plus mythiques les unes que les autres, qui sont à présent devenus amis, qui sont présents parmi nous. Et enfin, c'est à Voilé qu'on a pu enterrer le ballon, le fameux ballon, notre premier ballon, le mythique, comme on dit. On l'a enterré là-bas, à côté des sandales à Shérif. Enfin, si je pourrais conclure, je pense que Bois-le-Zy, ça a été notre élément, et en fait, les plus gros coteaux, c'était nous, et tu étais le roi des coteaux. Amen. Bon bah, une fois de plus c'était le feu, merci. Alors la parole est désormais donnée à Wo, petite taille Wo, parfois surnommé Théo, sûrement certains. Nombreux sont les souvenirs qui me viennent en tête, toujours en ce jour si spécial. Ce jour où, en fait, c'est moi qui me fais réaliser le chemin parcouru entre les premiers souvenirs que j'ai pu avoir avec Florent. Parce que comparé à Arnaud qui était là depuis le début, moi je suis venu après du coup. Et du coup, je pourrais évidemment du coup citer la caravane où il y avait les parties de cache-cache, les 180 avec les rencontres du ballon avec les fenêtres, les éclats. Il y avait aussi les batailles d'eau, les courses-poursuites aussi avec les gars. Bon, souvent on les perdait du coup, ces courses-poursuites avec les gars. Et il y avait aussi de nombreux jeux qui consistaient souvent à embêter Manon. D'où la fameuse marche au castelet sans Manon. On va se marier sans Manon. D'ailleurs, vous êtes mariés sans Manon, voilà. Et il y en a eu plein d'autres. Donc les étés c'était à la caravane, les hivers c'était au ski. Donc c'était à du Saint-Vincent, à Liège. Des batailles de pommes de pain d'ailleurs, à Vars, à Vesoul, à Pralou. C'était d'ailleurs à Saint-Vincent, on peut dire, on parle d'une anecdote j'ai pas vu mon reste en fait. Oui, parce que au ski c'était pas les courses poursuites avec les gars, c'était plutôt les courses toujours dans les pistes rouges et les concours de boss évidemment. Et des sessions de ski aussi, mais c'était sans Manon également. Sauf que le truc c'est que Manon elle s'était perdue en fait. Et je rappellerai la phrase mythique de Oriane, le jour où on pensait Manon perdue dans le Saint-Vincent. Alors ouvrez les guillemets. Au pire, c'est pas trop grave. Regarde, il y a Théo, il t'en reste 1 sur 2. Je crois que c'est pas mal. Enfin bon. J'en profite aussi pour rappeler, c'est bon. Je tourne la page. Je suis perdu. Et aussi débile que ça puisse paraître, je ne peux pas faire cette rétrospective sans parler de Simpson et de Kaamelott. Parce qu'en fait c'est simple, entre nous là, plus ou moins chaque situation de la vie peut être amenée à un épisode de cette série. C'est débile mais bon, chaque épisode c'est pour nous des délires, des fous rires, dans tous les cas des bons moments. Et voilà, bon souvenir. C'est vrai. C'est pas faux. Alors moi pour ma part, je pourrais parler pendant des heures du couteau ultime Pizza Kolov. Vous parlez toute la nuit de cette fameuse partie avec 11 frags d'affilée sur la map mission à la PTM 901. Mais je pense que je perdrai
l'attention de quasiment toute la salle, qui en plus, je pense qu'on a un petit peu faim là. Donc, je pourrais aussi parler de notre passion commune pour le saucisson. Je pourrais aussi vous parler d'un don rare, celui de dire quelque chose de drôle toutes les 2 phrases. Une réussite de 50% pour trouver une formule gagnante à même de faire rire, qui a été confortée par de nombreuses études sérieuses réalisées dans les caillots. Je pourrais parler de notre grand regret d'avoir fait tant de soirées, apéros, cinéma, alors qu'on aurait pu aller crapahuter en haut de la Sainte-Baume pendant tout ce temps. L'idée de mon grand-père. Ou alors du bonheur procuré par la danse du frère de Thierry de L'amour est dans le pré. Mais je vais pas trop en dire pour pas ennuyer les gens et pour pas qu'à tout moment ça parte en général. Parce qu'au final, tout ça nous mène à un point important, un tournant qui débute par une phrase « Bon, il faut que je dise, j'ai rencontré quelqu'un ». Et c'est ainsi que la jolie Nadège est entrée dans sa vie et dans la nôtre. Et waouh, j'ai envie de dire partir du haut panda à volonté pour devenir voyage au Portugal, Rome, Tunisie, chien de traîneau et demande en mariage féerique à Disney. Et on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Eston, Kikou pour les intimes, dont il est devenu un père attentif. Kikou qui est aussi entré dans notre vie. Avec Kikou, nous avons tous les 4 une relation très spéciale, surtout Arnaud. Et moi, mais qui ne suis qu'un second choix, mais je le vis suffisamment bien pour en parler à cœur ouvert devant vous aujourd'hui. C'est donc avec émotion que nous avons été témoins de son évolution, tel le petit Sangoku qui passe du nuage magique à un Genki Dama en Super Saiyan. Bref, l'évolution en un puissant homme mature, plus mature que Mikami. Capable d'embrasser la carrière de président et mener son club à la victoire. Puissant d'une belle réussite professionnelle, il ne manquait que sa capacité à survivre à une attaque de zombies. Et maintenant, ça c'est fait. Et surtout, ce génie d'avoir su séduire la femme de sa vie pour enfin, en ce jour heureux, lui passer la bague au doigt entouré de sa famille et de ses amis. Alors pour tout ça, nous sommes heureux d'être témoins du chemin parcouru et du moment présent, et de partager ce grand bonheur que vous vivez et que vous partagez avec nous et tout le monde. Vive les mariés!